Bon, bah c'est toujours les vacances, hein. Ouf. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Le week-end dernier, j'étais à Londres, Wembley, pour assister à All In. C'était bien. C'était une belle expérience, 81 000 spectateurs, des fans qui venaient des quatre coins du monde, une expérience historique, dont je ne ferai pas de review dans cette vidéo, puisque j'ai absolument pas envie de revoir le show. Je vous invite bien évidemment à le voir, en plus de ça, si vous avez un peu de bol, vous allez pouvoir m'apercevoir, au loin, avec une chemise jaune. J'ai fait un long débrief de cette expérience sur twitch.tv/Sturi316, c'est déjà accessible en VOD sur la chaîne secondaire La Corde à Linge. Ça dure 3 heures, c'est totalement décousu, je parle même plus, j'ai l'impression, de la Revolution Pro la veille que de AEW All In. Bon, mais j'ai envie de garder ça comme un bon moment dans ma tête et pas aller dans l'analyse, la suranalyse, la surenchère et tout ce que vous connaissez sur la chaîne depuis bien longtemps. Ce week-end. Gros week-end catchesque, la raison pour laquelle on se retrouve, puisque, là, il y a, oulala, dans la nuit du samedi 2 septembre au dimanche 3 septembre, c'est WWE Payback. Oula, qu'est-ce qui se passe à Payback? Roman Reigns. Ah non, pas du tout. Jey Uso contre Jimmy Uso. Bah même pas, peut-être on en saura plus ce soir à SmackDown, mais non. Non, en fait, je vais pas vous mentir, hein, depuis que je suis en poste de récap de la WWE, j'ai suivi de loin ce qui s'était passé, et on est un petit peu tous pareils, hein, depuis le regrettable et tragique décès de Bray Wyatt. Pas simple, hein, pas simple pour tout le monde. Hein. Ouais non, petit week-end à Londres, il a fait du bien pour évacuer un peu, mais c'est pas simple. Ah ouais, gros week-end catchesque, on va principalement dans cette vidéo faire les pronostics de la carte de Payback, la découvrir ensemble. Mais je rappelle également que dans la nuit de dimanche à lundi, il y a également AEW All Out. Ah là non plus, il n'y a pas un énorme build-up, et s'il fallait rapidement venir sur cette carte, il y a 2 matchs qui me tardent particulièrement. John Moxley contre Orange Cassidy pour le championnat international. Ça a été superbement construit et j'ai hâte de voir le dénouement de tout ça. Et le Kenny Omega contre Konosuke Takeshita qui devrait, évidemment, être un immense banger. En tout cas, Kenny Omega, il va se mettre en 15 pour mettre en avant le jeune Konosuke Takeshita qu'il a formé et éduqué il y a plus de 10 ans de ça du côté de Dramatic Dream Team au Japon. Là, il a grandi le gamin depuis, mais là il va exploser. Également, il n'y aura pas de live react dans la nuit des deux shows à venir. Je ferai pas de live react sur Twitch pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de dormir. Ouais, parce que depuis le retour de Londres, je suis un peu malade. Donc j'ai profité, j'ai un petit peu soufflé, j'étais un peu sur Twitch, j'ai un peu beaucoup dormi en réalité. Et surtout, j'ai économisé mes forces parce que ce week-end, je suis du côté de Bodyzoy Wrestling pour les shows Miracle et Bodyzoy 8. Je vais pas revenir sur la carte, je sais même pas encore s'il y a des places, si vous pouvez vous y rendre. Mais en tout cas, c'est un sacrilège hein, de ne pas se rendre à un show aussi incroyable vu le prestige des matchs sur la carte et vu l'émotion que ça a suscité. Et pour ce qui est des autres activités sur la chaîne, j'en parle tout de suite puisque je regarderai même pas Payback, je pense, le lendemain, le dimanche, dans la journée, puisque je serai en interview avec un catcheur français. Un peu à l'image des interviews que j'ai faites et qui vous ont pas mal plu avec Amal et Senza Volto au courant de l'année passée. Je recevrai un catcheur français, c'est le moment de faire le grand reveal. Ce sera l'Aigle Blanc. Et ça sera sa première interview depuis son retour du Japon. On va prendre une bonne heure pour revenir en détail sur sa carrière, sur ses ambitions pour l'un des talents français les plus prometteurs pour les années à venir. Ça va être bien, ça va être bien. Ça me tarde totalement. Donc dans tout ça, je sais pas quand est-ce que je sortirai les reviews, les qu'est-ce qui s'est passé de All Out, Payback, bref. Il faudra me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir à peu près quand je déciderai de travailler. Mais là on va travailler tout de suite parce qu'on va regarder à peu plus près cette carte de Payback que j'espère vous avez été pronostiqué sur Univers Prono, le site de pronostic d'Univers Catch, parce qu'ils se donnent du mal pour faire un concours tout au long de l'année avec vos pronostics. Même si vous n'êtes pas encore inscrit pour le moment, la saison a déjà commencé, il y a moyen de faire ce retard et de renforcer les rangs de l'équipe que vous voulez soutenir. Il y a plein d'équipes représentées par diverses communautés de catch sur la plateforme catchesque, internet, francophone, tout ce que vous voulez. Le lien est dans la description, faites vos jeux, à la fin de la saison, il y aura bien évidemment des lots à gagner. C'est eux qui le disent, hein, moi je ferai rien. Allez, WWE Payback, c'est où ça? C'est à Pittsburgh. Pittsburgh, à la PPG Paints Arena de Pittsburgh. Pittsburgh, je sais pas, Kurt Angle, on va voir Kurt Angle. Non, on va voir John Cena, les mecs. Bah oui, parce que ça va être la grosse attraction pour la fin du mois d'août, là, début septembre. Déjà, il revient ce soir à SmackDown. John Cena est de retour. On sait pas trop pourquoi faire, mais il est là. Il profite, j'en sais rien, c'est la grève des scénaristes, je sais pas si c'est encore le cas avec les acteurs, etc. Bref, John Cena, de retour à la WWE pour peut-être combler un trou, je sais pas, le gros chien il est en vacances, qu'est-ce qui se passe, Roman Reigns? Alors on a une attraction pour SmackDown et ça c'est plutôt cool. Donc il sera, probablement, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être le host de cet épisode de Payback.
Comme je vous dis, au moment où on se parle, on ne sait pas s'il y aura un Jey Uso, Jimmy Uso, les plans ont été retardés suite au tragique décès de Bray Wyatt, puisque l'épisode de la semaine dernière de SmackDown, il a été principalement consacré à faire un tribute à Bray Wyatt, qui était, je vais être honnête avec vous, hein, j'ai regardé le salut, le Ten Ben salut, j'ai vu la promo de LA Knight, voilà, j'ai pleuré, j'ai vu la chaise à la fin, et c'est dur, c'est super dur, c'est hyper galère. Donc je vais pas vous dire si c'est un bon tribute, un pas bon tribute, on fait tous notre deuil, et pour ma part en tout cas c'est pas simple, pour vous je pense que c'est pas simple non plus. Et Jey Uso contre Jimmy Uso, on verra s'ils mettent ça sur la carte en plus, ce serait pas trop mal, hein, parce que la carte pour l'instant, voilà, je l'ai parcouru, c'est pas non plus le pay-per-view de l'année. Enfin, ça pourrait l'être, parce que, souvenez-vous, il y a un vieux dicton avec la WWE, quand il y a un pay-per-view sur lequel on n'a pas beaucoup d'attentes, on est agréablement surpris. On est parti, Cody Rhodes contre Grayson Waller. Non, c'est pas un match. Je me suis fait avoir. J'ai vu l'affiche, je me suis dit, il y a un Cody Rhodes contre Grayson Waller comme ça. Non, c'est même pas ça, c'est un talk show. C'est un Grayson Waller effect où Grayson Waller, il reçoit Cody Rhodes. J'ai pas le lore, je sais pas pourquoi, mais c'est là. De quoi voulez-vous qu'on parle ? On va parler avec Grayson Waller, on va parler de l'Australie, on va parler de... Je sais pas, j'ai pas le lore, donc je peux même pas vous dire, c'est là. Enfin si, ça sera peut-être l'occasion d'amener sur le tapis la fameuse rumeur d'un Cody Rhodes, John Cena. Apparemment, ça pourrait être une des raisons du retour de John Cena, d'avoir un programme comme Cody Rhodes. Cody Rhodes, comme ça, il est dans sa marche, il affronte les anciens pour regagner le feu éternel avant d'aller à WrestleMania 40, perdre à nouveau contre Roman Reigns. Bon allez, on va faire rêver quand même un petit peu avec un match par équipe. Enfin, Kevin Owens et Sami Zayn sont de retour sur un pay-per-view pour défendre les championnats à disputer par équipe. Contre ceux qu'ils ont affrontés en long et en large pendant toutes ces dernières semaines de Weekly à Monday Night Raw, c'est Finn Balor et Damian Priest, et ça y est, les titres sont en jeu. Et ça sera un Steel City Street Fight. Alors Steel City parce que Pittsburgh, c'est la ville de l'acier. Ah oui. Alors, vu que tout est permis et que Dodo, il a pas de match, Rhea Ripley, elle a un match, mais bon, il y a quand même Dodo, je pense qu'il y aura pas mal d'injustices qui vont favoriser le Judgment Day, et puis ce serait pas inintéressant au vu des querelles récentes entre Finn Balor, Damian Priest, JD McDonough aussi, qui s'est désormais un petit peu intégré dans le truc, c'est le pote de Finn Balor, Damian Priest, il aime pas trop. Je pense qu'en termes d'écriture, d'histoire à raconter, ça peut être une excellente surprise et un très très bon moyen de peut-être envisager une victoire du Judgment Day. C'est une équipe quand même super solide pour aller détrôner Sami Zayn et Kevin Owens, donc j'ai envie d'y croire, et je pense que ça peut être pas mal de les voir toujours un petit peu plus s'embrouiller, Finn Balor et Damian Priest, avec il y en a un, il y a la mallette, l'autre il veut sa chance contre Seth Rollins encore. Si tu leur ajoutes les championnats par équipe, ça peut pimenter, c'est pas mal. Je vais mettre ma petite pièce là-dessus, c'est le dénouement que j'aimerais bien voir. Ça va être bien, ça devrait être un excellent match, ça va bumper comme des zinzins. J'espère qu'il y aura des échelles pour voir Kevin Owens mourir sur les rebords d'échelles comme il aime bien le faire. Voilà, surprenez-nous WWE, on va passer un très bon moment. Le championnat des États-Unis est défendu par Rey Mysterio contre Austin Theory, c'est le match revanche. Voilà, c'est un programme qui a été construit principalement en weekly. Austin Theory fait son retour lui aussi sur les cartes principales de pay-per-view. Eh oui. Mais pas en tant que champion, en tant cette fois-ci que challenger. Alors, oui, rematch, d'accord. Alors, Rey Mysterio, Austin Theory, c'est bizarre. Ils ont pas non plus la chimie la plus incroyable du monde. C'est du bon catch, c'est bien. On voit Rey Mysterio sauter un petit peu partout et c'est toujours plaisant à son âge. Il a le star power, c'est WWE, ils essayent sans arrêt d'aller chercher une superstar mexicaine pour la faire grimper aussi haut que Rey Mysterio, mais ils ont oublié que Rey Mysterio, il était toujours là, donc finalement, mettez le titre sur lui. J'aime bien le fait qu'à la WWE, là, actuellement, il y ait Rey Mysterio qui soit champion des États-Unis et Dominic Mysterio champion nord-américain. Alors, j'ai pas envie que ça s'arrête. Et c'est juste pour ça, je vais pronostiquer une victoire de Rey Mysterio. Si ça peut conduire à quelque chose, alors j'achète. Je sais que certains aimeraient que Theory reprenne le titre pour pourquoi pas aller en feud vers LA Knight, pour que LA Knight il ait une opportunité au championnat des États-Unis. Mais non, Mysterio, Dominic Mysterio, faut se recroiser là avec les ceintures, faut faire un truc. Victoire de Rere. On a parlé de Rere, on a parlé de Dodo, on va parler de Riri, Rhea Ripley. Elle défend le championnat féminin contre Raquel Rodriguez. Ah quand même. Depuis WrestleMania, on a eu quoi ? On a eu un programme pour Puerto Rico contre Zelina Vega et Natalia pour Rhea Ripley. C'était pas lourd, hein. C'était pas... Mais pour autant, c'est un peu la question, est-ce qu'on doit parler d'un mauvais run de championne pour Rhea Ripley ? En fait... pas vraiment, quoi. Parce que la meuf déborde de charisme, elle est hyper présente dans plein de segments à Monday Night Raw pour épauler le Judgment Day. Elle s'est starifiée comme pas permis avec une ceinture, évidemment, ça rend encore mieux, donc c'est assez compliqué de dire que c'est pas un bon run pour... en tant que championne, s'il faut tout séparer. C'est pas excellent, on n'a pas vu des gros matchs, des immenses bangers, enfin Charlotte Flair c'est le dernier, et ça remonte à WrestleMania.
contre Raquel Rodriguez. Les deux femmes se connaissent bien, il y a déjà eu des incroyables combats entre les deux du côté de NXT à l'époque. Si elles sont toutes les deux dans un bon jour, on pourra avoir un excellent match féminin, sur lequel je vais pronostiquer, quoi qu'il en soit, une victoire de Rhea Ripley pour continuer d'en faire une championne dominante, et pourquoi pas avec une victoire controversée pour que Raquel ait une opportunité de match revanche. Voilà. C'est quoi le prochain pay-per-view? Il y a quoi? C'est en octobre, ça va vite, ça va aller vite. Match retour, voilà, même si c'est en weekly. Tiens, avant de passer à la suite, il y a un match, je suis déçu qu'il soit pas sur cette carte. Oh, c'est mon coup de gueule. Je râle. Gunther contre Chad Gable, pour le titre intercontinental. C'est le surlendemain Monday Night Raw. Ah, Chad Gable, c'est l'underdog préféré du peuple en ce moment. C'est même lui que j'ai envie de voir soulever les titres à la fin de WrestleMania 40. À chaque fois, quand c'est les WrestleMania 10, 20, 30, c'est toujours l'underdog qui est passionné, qui a du work rate à gogo, qui soulève les titres à la fin, quoi. Donc Chad Gable, il va battre Roman Reigns. Hein. Ouais. On aurait dû le voir, là, contre Gunther, là, dans le pay-per-view. C'est dommage. Bon, ça fera un superbe match lundi à Monday Night Raw, mais j'étais un peu triste que ça soit pas sur la carte principale. Mais enfin, c'était un peu saturé. Il fallait laisser Trish Stratus et Becky Lynch en pay-per-view. Elles ont pas été à SummerSlam. Voilà, et là, elles s'affrontent dans un match en cage. Voilà, les matchs en cage, les fameux matchs en cage, dans lesquels personne n'intervient. Par tout le monde en réalité, parce qu'on fait des matchs en cage pour dire non, vous intervenez pas, mais il y a toujours quelqu'un qui intervient. Donc Trish Stratus contre Becky Lynch. J'adore Becky Lynch en ce moment. Là, je trouve que là, elle survole un petit peu le game en termes d'intensité. Elle capte tellement bien l'attention des fans, il y a le star power et tout. Trish Stratus, elle a fait son run. Voilà, elle a montré des hauts et des bas, mais bon, elle a essayé de faire de son mieux, et pour l'instant ça va. Le programme doit se terminer. Tant mieux pour Zoe Stark derrière qui a pris un petit peu de galon grâce à ça, et c'est pas si mal. Donc cela, ça doit se terminer. Ça n'a pas été le programme du siècle, mais Becky Lynch va ressortir forte de tout ça, ça sera ma prédiction. Une victoire de Becky Lynch. Et merci pour le choix de discours pour Bray Wyatt à la fin de Monday Night Raw la semaine dernière, c'était super. Un match 1 contre 1, son premier depuis Bray Wyatt en pay-per-view et LA Knight, affronte le Miz dans un programme Survivor Series, j'en sais rien, c'est Raw contre SmackDown. Ouais, parce que LA Knight se retrouve à Monday Night Raw pour monter un programme avec le Miz, sans qu'on ait justifié quoi que ce soit. Alors évidemment, ça fait des débats, à quoi ça sert la draft aussi. LA Knight, il peut aller à Raw et tout. Là, lui, il peut aller à SmackDown. On s'en fout, les mecs. Oh là là. C'est bon, je passe à autre chose, je m'en fous. Ils peuvent aller à Raw, ils peuvent aller à SmackDown, si ça peut donner des programmes intéressants. Eh ben, c'est un programme intéressant, le Miz contre LA Knight. C'est pas les foudres de guerre du gros work rate dans le ring. On le sait bien, ils sont tous les deux très corrects dans le ring. Mais c'est ça que j'adore dans le catch, par pitié, j'adore ce truc. Le Miz, il a une hit colossale. LA Knight, c'est le babyface le plus cheeré de la compagnie actuellement. Les mecs vont s'affronter, et ben on s'en fout qu'ils font des restalls, donc que le catch soit pas ouf, les gens vont être zinzin. Hein, Pittsburgh, enfin mettez ça à la bonne place sur la carte, merdez pas, WWE, hein, c'est une composition d'ingrédients pour avoir la meilleure recette possible à la fin. Mais là non, on peut pas se louper, et les Knights contre le Miz, c'est une affiche, faut la faire, elle est géniale. Les promos ont été super, les imitations des uns et des autres ont été super, et ça va envoyer encore un petit peu plus LA Knight en orbite. J'ai très hâte de voir ce match, c'est un des matchs qui me hype le plus du week-end. Non, il y a Konosuke Takeshita contre Kenny Omega dans l'autre compagnie, et c'est incroyable, ça va être du work rate de ouf, mais je sais pas, LA Knight contre le Miz, je suis un peu comme ça, je tremblote. LA Knight, Et enfin, le main event, si c'est le main event, si y a pas de Jimmy contre Jey Uso, y a pas de Bloodline, y a pas de cinéma, et ben Seth Rollins, il défend son championnat World Heavyweight contre Shinsuke Nakamura. Oh, ouais, j'ai regardé un petit peu la Shinsuke Nakamura, il est devenu psychologue, ouais, il fait un petit peu il a étudié un peu comportement de Seth Rollins et tout, il rentre dans sa tête, il fait des petits discours, tout ça, bon, Shinsuke Nakamura, qui est reconstruit pour la énième fois dans le main event, après avoir passé autant de temps en mid-card. Alors attention, c'est un secret pour personne, j'adore Shinsuke Nakamura, oula, c'est un des catcheurs dont je parlais au début de ma chaîne, ça a été le top 1 de mon top 10 des catcheurs de l'année 2015. J'avais fait ça, moi, un top 10 de l'année 2015. Ouais, j'avais fait un top 10 des meilleurs catcheurs de l'année 2015. Et j'avais mis qui en 1 ? Shinsuke Nakamura. Parce qu'il est super, parce qu'il est excellent. Il est certainement rentré au panthéon des meilleurs catcheurs de l'histoire du catch. Vraiment. Hein. Et Shinsuke Nakamura, la WWE, c'est un peu l'éternel perdant. Il en a eu des opportunités pour être champion du monde à plusieurs reprises, à plein d'époques différentes. Ça fait quand même, quoi, maintenant 6 ans à peu près qu'il vivote à la WWE, qu'il est là. Bon, là, Seth Rollins, attention. Parce qu'ils se sont déjà affrontés une fois, 2 fois, C'était bien. C'était ok. C'était bon, avec le nouveau Seth Rollins, là, qui a repris un petit peu la confiance et tout, avec les gens qui chantent
Oh, et Shinsuke Nakamura, bah là aussi, ça va chanter un petit peu pour Nakamura. Ce serait bien d'ailleurs de voir Pittsburgh un petit peu derrière Nakamura pour voir s'il y a pas un petit côté sauvage qui se dégage. Parce que Nakamura, à tout moment, on sait pas, c'est en fonction des publics. Par moment, il est super hypé, il y a les gens, ils l'applaudissent de ouf. Ah putain, c'est Nakamura et tout, on réalise pas, putain, c'est Nakamura. Peut-être que là, dans ce cadre-là, avec un Nakamura crédible, qui a gagné toutes les batailles en weekly, hein. Ça c'est mauvais signe. Tu gagnes toutes les batailles en weekly, généralement tu perds en pay-per-view, tu le sais. Mais j'ai envie d'y croire. Allez, j'ai envie de croire à... Non, à un bon match, j'ai envie de croire à un bon match, à une belle expérience, on va dire. Mais une victoire de Seth Rollins, bien sûr, on continue le run de rêve pour le top babyface de Monday Night Raw, qui est au top de la division de Raw pour le moment. Et on attendra le bon moment pour Damian Priest pour encaisser la manette. Peut-être pas ce soir, mais ils vont peut-être teaser des trucs, on verra bien. Ça aussi, c'est toujours un truc assez intéressant à suivre à distance. C'est tout? J'ai fini avec la carte? Bah oui, c'est tout. C'est la carte de Payback. Puis c'est la fin de ce Stradamus aussi. Voilà. Oh, on se revoit bientôt pour les récaps, tout ça. Je sais pas encore quand, je sais pas. Mais ça m'a fait plaisir de revenir vous faire un petit coucou sur la chaîne principale. Et sachez que ce week-end, il y a un épisode de TEW qui sort. Voilà. Ça fait partie à 10/10 des gens qui regardent cette vidéo. Là, eux, ils sont hyper contents. Un épisode de TEW. Il y a plein de gens, ils comprennent pas. C'est quoi TEW? C'est le football manager du catch. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est le jeu de gestion par excellence pour gérer sa compagnie de catch, booker des matchs, etc. Et ce qu'on fait sur TEW depuis 4 ans. Oh, putain, 4 ans, 5 ans, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps on joue à ce jeu. On a repris la ECW en 1995 et là on est en 2000 et on est les meilleurs, bien sûr. Non, on est toujours la deuxième compagnie mondiale, mais c'est pas mal, c'est pas si mal. Vous irez voir. Des gros bisous à tous et surtout restez forts. Bon mois de septembre. Ciao, bye bye.